Jésus remet-nous, pour remet-nous, il va la vie pour nous capables de sauver. Et Jésus-Christ qui a sauvé à lui, ressuscité. C'est ça l'évangélisation. Eh bien, aujourd'hui, mesdames, elle dit ça, elle porte le message là. Je dis à frère Maxime, même mandat ça, lui renouveler à moi-même, lui renouveler à vous-même, pour connaître que, pour besoin de dire, monde que rencontrer, que Jésus est mort, il est ressuscité. Et c'est par ça que vous êtes capable de gagner la vie éternelle. La résurrection, lui porter la joie chez tout croyant. Verset 28, le verset 8, il dit, femme yo couru qui te cavera, yo te paix, mais en même temps tout, yo te content. Pendant yo recevoir message là, yo paix pour juif, yo pas vivre content avec yo, mais en même temps, yo content pour raison parce que sauveur lui ressuscité. Pas que je suis content maintenant parce que Jésus ressuscité, mon ta doit être content. Parce que la résurrection de Jésus-Christ lui porte la joie. La joie. Et c'est cette résurrection qui fait nous d'accord qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Avant la résurrection de Jésus-Christ, la mort a pouvoir sur tout le monde qui péchait. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, si vous croyez dans Jésus-Christ ressuscité, le mort va de pouvoir sur. Chers amis, la résurrection de Jésus-Christ, il confirme nous que c'est Jésus-Christ qui méritait toute adoration. La résurrection de Jésus-Christ confirme que c'est Jésus-Christ qui méritait toute adoration. Depuis l'Ancien Testament, si nous allons directement dans Exode chapitre 20, lorsque mon Dieu t'a baillé les 10 commandements, eh bien, le premier bagage, il dit, adorer mon Dieu seulement. Et dans plusieurs autres versets, il dit, eh bien, ou pas pour adorer notre Dieu devant, face-moi. Et plus tard, lorsque dans Matthieu chapitre 28, le verset 9, nous allons voir ça qui passe là. Vous êtes capable de commencer à imaginer ça qui est passé. Matthieu 28, verset 9. Il dit, il aurait été comme ça. Il aurait Jésus paraît devant eux, il dit, bonjour mesdames. Il a approché pour côté. Il a quimé pied. Il a fait qui ça? Il a adoré. Pour qui ça c'est Jésus a adoré? Parce que Jésus-Christ est le Dieu. Pour qui ça c'est Jésus a adoré? Parce que c'est Jésus qui méritait toute adoration. Pour qui ça c'est Jésus a adoré? Parce que c'est lui qui méritait louange. Pour qui ça c'est lui a adoré? Parce que c'est lui qui méritait exaltation. Pour qui ça c'est lui a adoré? Parce que c'est lui qui fait toute bataille. Écoutez ce que dit la Bible. Et Jean 5, le verset 20. Lui montrer que c'est le Dieu véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si la Bible dit que c'est mon Dieu pour adorer et que Jésus-Christ est le vrai Dieu et que mes mesdames nous adorent, c'est que Jésus-Christ c'est le seul Dieu qui méritait adoration. Maintenant, mais invitons pour adorer mon Dieu seulement. Mais invitons pour descendre devant mon Dieu seulement. Mais invitons pour couper devant mon Dieu seulement. Parce que c'est lui qui méritait toute adoration. Jésus méritait adoration. La résurrection de Jésus-Christ lui confirmait que Jésus-Christ, c'est lui-même qui méritait pour l'adorer. Par contre, qui côté que pour nous aller, mais vous connaissez Jésus-Christ pour adorer. Maintenant, il y a des preuves qui sont tangibles qui montrent que Jésus-Christ est ressuscité. Première preuve qui montre que Jésus-Christ est réellement ressuscité, c'est que le corps de Jésus-Christ était enveloppé avec des bandelettes, il était enveloppé avec des linges. Et lorsque Jésus-Christ ressuscité, toutes les saillons étaient dans le cavora. C'est que le corps de Jésus n'est plus là. Mais les gens pas gagné pour eux avec la résurrection. Les gens pas gagné pour eux avec le salut. Mais le fait que c'est Jésus-Christ qui va le salut, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il quitte les gens pour tout le monde. Il est là, il parle encore. Jésus-Christ ressuscité. Jean 19, verset 39 à 40. Jean 20, verset 5 à 7. Nous apprenons ça. Jésus-Christ était là. Dans Jean 19, il dit, il mettait lui avec bonne lettre, avec les yeux. Mais dans Jean 20, il dit que Jésus-Christ ressuscité. Il y aurait les yeux là. Il y aurait bonne lettre là, mais le corps de Jésus, il ne est pas là.